Merci donc de nous suivre. Honoré, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je me porte très bien, vous? Je vais bien, merci. Monsieur Noulolo MTP, bienvenue. Vous êtes président de l'association Café Curieux. Exactement. Bonjour Lys et bonne fête à toi. Merci. Bonne fête à toutes les femmes battantes, celles qui sont surtout dans nos milieux ruraux. Et voilà. Super, merci bien. Honoré? Ce matin, nous avons choisi de parler du comportement civique entre les élèves. Mais d'entrée, vous allez nous donner, nous le l'idée que nous donne le mot élève. S'il faut définir un élève, je dirais que c'est une personne qui suit des cours dans un établissement scolaire. À ne pas confondre avec celui qui suit des cours chez un artiste, que ce soit musicien ou plasticien. Lui, il suit ses cours dans un établissement scolaire. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à un élève. Mais quel qu'en soit le cas, l'autre aussi, on l'appelle élève. Oui, mais... Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est l'élève dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire. Maintenant, on a comme l'impression que le comportement civique est très important dans le milieu scolaire. Je crois bien. Oui, exactement. Tu n'es pas savoir que l'école est un lieu d'apprentissage, du vivre ensemble et de l'ouverture sur le monde. Et une personne qui va à l'école, il va dans le but de sortir de l'ignorance et d'acquérir des connaissances. Et cet élève ou apprenant va donc apprendre à vivre avec les autres. Et ses camarades qui viennent de différents horizons, avec des différentes manières de concevoir ou bien de percevoir le monde. Donc il est obligé de les accepter tels, et c'est l'acceptation de l'autre dans l'application des règles et lois de la cité, et surtout dans le respect du règlement intérieur de l'établissement. Ah là, ça devient intéressant. Oui. Parce que c'est très important, le respect en des fait, règlements intérieurs. il est citoyen et avant d'être élève. Donc, on ne peut pas passer de côté les lois et règles qui régissent la société. Oui. Après, on parlera de ces règles, des règlements qui régissent l'établissement, parce que dans un établissement scolaire, il y a aussi les règlements intérieurs que l'élève doit respecter. Et c'est parce qu'il est citoyen de la cité, les meilleures relations humaines se nouent sur les bancs d'école. Et parce que après vous êtes appelé à rentrer dans la vie professionnelle, forcément vous allez vous croiser. Et si vous n'entretenez pas de bonnes relations sur les bancs d'école, je ne sais pas comment est-ce que ces relations professionnelles se tisseront après. Oui, justement, ce qui nous intéresse, c'est ici, je ne sais pas si je suis bien satisfait, quelle est concrètement l'importance de ce comportement dans les milieux scolaires? L'importance. Alors, comment se manifeste donc le comportement civique en milieu scolaire? Comment est-ce qu'on peut l'observer? Comment est-ce qu'il peut vivre le comportement sur des exemples assez précis? Voilà. Exactement. Cette manifestation, dans cette manifestation, on peut parler du respect de l'administration de l'école et de ses camarades. C'est-à-dire respect de l'administration, c'est-à-dire du proviseur ou du directeur de l'établissement jusqu'au planton. On dit souvent respecter ses professeurs ou ses enseignants. Non, il y a aussi l'administration de l'école, les secrétaires ou la secrétaire, tout le personnel. Les agents de sécurité aussi. Oui, le gardien, voilà. Toutes ces personnes méritent un respect de la part de l'élève. Oui, mais parce que pourquoi je parle des agents de sécurité? Parce qu'on a comme l'impression que les élèves disent que puisque les agents de sécurité ne sont pas les professeurs ou quoi, donc on ne va pas les respecter. On ne les considère pas en homo. Donc forcément, il faut aussi les respecter aussi. Effectivement, il faut les respecter. Toutes ces personnes qui sont dans l'administration de l'école et donc méritent un respect de la part de l'élève. Et aussi, il doit respecter ses camarades en classe.
Parce qu'il y en a qui se moquent de leurs camarades quand ils veulent poser des questions ou quand ils faussent une réponse en répondant à la question. Donc, ce n'est pas un comportement digne d'un élève. Et l'élève doit être assidu au cours. Il ne doit pas perturber le cours de ses enseignants. Il y en a qui font des blagues qui ne sont pas de nature à aller dans le bon sens de ce que l'enseignant dispense comme cours. Et des fois, on voit des élèves qu'on met dehors, c'est pas bien. Et il faut aussi que l'élève s'habille correctement et décemment. Et avec aussi une coiffure acceptable. Aujourd'hui, on voit des coiffures un peu partout en ville, mais un bon élève ne doit pas faire cette coiffure-là pour aller à l'école. Qu'il soit garçon ou fille. Exactement. J'ai bien aimé quand le ministère a imposé aux filles dans les établissements officiels de se coiffer. Ce serait bien de le faire dans toutes les écoles. Les cheveux donc. Voilà, se couper les cheveux. Et ça, il n'y a pas question d'aller le week-end faire une nouvelle coiffure, passer tout le temps au salon. Donc, j'aurais bien aimé qu'on l'applique dans toutes les écoles officielles que privées. Bon, en même temps, c'est pas tous ceux qui se font des coiffures, se tressent, qui échouent à la fin de l'année aussi. Mais bon. Oui. Ouais. Voilà, il faut aussi que les élèves participent aux activités parascolaires, à savoir adhérer à des clubs de théâtre, de lecture ou d'éducation civique, parce que dans ces clubs-là, ils apprennent, c'est une question de sociabilité, ils apprennent à se connaître, c'est un rendez-vous d'échange et de partage dans ces clubs-là, donc... voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. Il faut se rappeler juste une chose aussi, c'est l'entretien de sa classe ou de l'établissement, c'est aussi important. Voilà, l'entretien de sa classe, parce que il y a des élèves qui, lorsque dans le calendrier d'entretien de la classe, lorsque ça tombe sur eux, ils font sciemment de ne pas venir à l'école ou bien de venir en retard. Et des fois, le professeur peut demander à ce qu'on balaye la classe avant qu'il ne commence son cours, ou bien il le fait dans ces situations-là. Donc, c'est pas bien. Dans l'entretien de l'établissement, oui, parce que des fois, on peut demander à arranger les derrière de l'établissement, tout ça. Mais il faut que ça soit participatif au niveau de tout le monde. C'est ça. Il faut aussi, d'une part, parler de l'entraide entre les élèves, parce qu'il y a certains élèves qui... Oui, l'entraide, là, je crois que ça se ferait beaucoup plus dans les clubs que j'essaie de citer tout à l'heure, ces différents clubs qui sont dans les établissements scolaires, à savoir les clubs de lecture, les clubs de danse, tout ça, parce que il faut aussi des groupes de travail. Ils le font déjà, donc c'est dans ces clubs, dans ces groupes-là, qu'ils s'organisent mieux, qu'ils s'échangent entre eux, quoi. Yeah. On peut supporter un coup de main à son camarade qui ne comprend pas, par exemple, un cours, souvent c'est les mathématiques, les matières scientifiques qui embêtent ou l'histoire. Tout cela, il faut justement aussi porter un coup de main à son camarade qui ne comprend pas. Là. Oui, c'est aussi important. Oui, c'est beaucoup plus dans les groupes de travail. Et ça, les élèves s'organisent très bien dans cette activité-là. Surtout ceux que j'ai l'habitude de croiser, tout ça, ils s'organisent bien, je trouve. Que ce soit dans l'établissement ou bien à la maison, ils s'organisent bien. Dans l'établissement, on ne leur demande pas non plus de s'échanger les copies d'interrogation. Quand celui qui est fort a fini, remet sa copie à celui qui est faible, qui récopie. Oui, ça, c'est pas de l'entraide. C'est pas ce qu'on leur demande non plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a aussi qui passent les documents. Par moment des interrogations, comme vous dites. Mais quand, par exemple, les dictionnaires, les romans et puis les trucs, mais ce qui est un peu dommage là, c'est qu'au retour, ils retirent les documents dans un état vraiment qui n'est pas apprécié, quoi. Et quand on te passe un document, il faut en prendre soin pour retourner le document exact, tel que tu l'as emprunté. Voilà, c'est des valeurs qu'on doit les inculquer
les établissements scolaires qu'ils doivent extérioriser quand ils vont rentrer dans la vie professionnelle. Parce que si ils ne prennent pas soin de ces documents, comment est-ce que quand il sera appelé à gérer une structure, une société, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Je crois que c'est très important de mettre l'accent sur ça. Oui, sur cela, l'absence de son comportement entraînerait forcément quelque chose, là. Ouais, l'absence de ce comportement entraînerait forcément des situations comme on peut dire que l'élève est incivique parce que il n'a pas respecté les lois et règles de la société, il n'a pas respecté le règlement intérieur de l'établissement. Et l'élève là qui perturbe le cours, tout ça, que l'on fait sortir de la classe, certainement toutes ces situations vont avoir des répercussions sur son résultat en fin d'année. Et celui-là qui aussi se moque de ses camarades, ça peut agir sur l'autre. Voilà ce que je peux dire par rapport à la globalité. Donc pour finir, qu'est-ce que vous nous direz aux élèves? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que, si dans certains établissements, ce n'est pas forcément ce qu'on constate, pour que le civisme prenne sa place à l'école, chez les élèves? Alors nous allons mettre l'accent sur la sensibilisation parce qu'il y a tous les moyens qui sont mis à leur disposition aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien qu'on a instauré l'éducation civique qui est devenue aujourd'hui obligatoire. Donc il faut les sensibiliser sur le bien fondé de cette matière. Nous ne devons pas faire de l'éducation civique une matière où il faut composer là-dedans et avoir une note et puis s'en passer. Il faut faire de son cours d'éducation civique et morale une valeur afin d'être un citoyen modèle dans la société. Cette sensibilisation doit être faite surtout par les associations et ONG qui œuvrent dans ces genres de domaines. Et nous, aujourd'hui, nous essayons de créer des clubs de citoyenneté dans les établissements scolaires. Et l'année passée, nous avons lancé un concours de débat interscolaire pour la promotion de la citoyenneté. Et cette année, nous essayons de mettre des clubs de débat. Et c'est avec ces clubs que nous allons faire les concours les années à venir. Et ce qui leur permettra dans ces clubs de faire un travail à la base. Et c'est comme ils font dans les clubs de lecture ou les clubs de danse. Donc nous essayons aussi de mettre la constitution togolaise à leur disposition et avec un suivi que nous ferons au moins une fois par mois. Donc voilà, c'est le lieu aussi de dire à ces responsables d'établissement qu'on n'a pas encore approché, s'ils veulent qu'on crée des clubs de citoyenneté dans leur établissement, c'est le lieu de nous faire signe et avec plaisir on créera ces clubs dans leur établissement. Et on vous retrouve où? Nous sommes à Bekbouta, en face de l'église évangélique de Bekbouta, maison 124, c'est bien écrit, association Café Curieux. Et un téléphone pour vous retrouver? 90 01 59 03. 90 01 59 03. 90 01 59 03 si vous voulez adhérer à ce projet de création de club de citoyenneté dans vos écoles. Vous êtes directeur ou justement simplement élève d'un établissement scolaire, vous êtes partant pour ça, contactez-les, ce sera super bien. Merci d'être passé sur notre plateau, monsieur Amotepe Nolo, on nous remercie. Merci. Et à dimanche prochain.